Ok, donc rebonjour ou rebonsoir. Donc bienvenue dans cette seconde partie qui va vraiment être dédiée à, on va dire, aux expressions régulières qu'on a introduites dans la première partie. Donc pour cela, je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir. Voilà, donc ici j'ai un notebook Colab, Google Colab. Donc, voilà. Donc, j'ai à la fois écrit le texte et puis j'ai aussi expliqué les éléments. Donc, comme le dit, nous sommes en train de faire une introduction aux expressions régulières. C'est un sujet qui est assez large. Mais déjà, on va quand même faire l'effort d'avoir les éléments de base qui nous permettent de pouvoir faire quand même pas mal de choses intéressantes. Donc, premièrement, on va débuter par ben, les symboles de base. Donc, comme on l'avait dit, c'est que c'est une sorte de chaîne de caractères, en fait, mais qui obéit à on va dire, une structure formelle qui permet de pouvoir en fait détecter des éléments dans un texte, dans un corpus. Donc, comme c'est marqué ici, donc le symbole de base, c'est tout caractère alphanumérique. Donc, c'est-à-dire lettres et chiffres. Voilà, toutes lettres et chiffres. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, tout d'abord, vous pouvez utiliser des expressions régulières comme opération de recherche classique. Tous les caractères alphanumériques, lettres et chiffres peuvent s'utiliser pour trouver leur semblable dans un corpus. Donc, en Python, en l'occurrence, il y a une librairie qu'on appelle RE. Vous l'aurez deviné, Regular Expression, RE. Donc, il suffit juste de l'importer. Donc, cette librairie-là, elle est par défaut dans tout, euh, on va dire, ce qu'on appelle la librairie standard de Python. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer une autre librairie pour pouvoir la voir. Dès que vous avez un Python qui est installé sur votre ordinateur, vous avez automatiquement cette librairie-là qui fait partie de ce qu'on appelle le core, c'est-à-dire les librairies fondamentales de base qui sont dans le langage, sans pour autant qu'on ait à installer d'autres librairies externes. Donc, je clique là pour, par exemple, charger, faire l'importation. Et voilà un texte ici que j'ai écrit. Bon, j'ai écrit ici simplement, voici un texte à essayer. Saisissez n'importe quel mot dans ce texte dans le paramètre de la fonction findAll prenant une expression régulière. Et j'ai mis la date 21 mois 2025. Bon, vous pouvez voir en bas, hein, donc il y a où j'ai utilisé. Mais déjà, en exécutant cela, déjà, et donc en Python, on peut écrire en fait une chaîne de caractères, comme on l'appelle string, sur plusieurs lignes en même temps, en utilisant les triples quotes. Hein. Bon, les triples double quotes, si vous voulez. Double quote, trois fois, et on peut écrire un texte sur plusieurs lignes. Mais si on utilisait seulement les double quotes, une ou deux, c'est-à-dire une pour l'entrée, une pour la sortie, comme par exemple en faisant pareillement, là, je ne peux qu'écrire que sur une ligne en général. Si je veux écrire sur deux lignes, bon, je vais utiliser le anti-slash. Mais bon, ça fait partie voilà, de Python. Donc, je suppose que vous avez déjà les bases de Python. Hein. Si ce n'est pas le cas, bon, vous pouvez chercher beaucoup de tutoriels sur Internet pour vous mettre à niveau. OK. Donc, voici le texte ici, je l'ai affiché pour qu'on puisse voir. Et donc, je, j'appelle la librairie que j'ai importée RE.findAll. Donc, findAll va faire quoi? Va me chercher toutes les occurrences où le motif de mon expression régulière va être retrouvé dans le corpus. Donc, le premier paramètre ici, ça prend l'expression régulière et qui a un format particulier. C'est qu'on écrit un R avant les cotes ou bien double cote. J'ai mis une cote simple, je peux aussi mettre double cote. Et le R, c'est pour dire, Python, c'est que il- cette chaîne de caractères-là, en fait, est une chaîne de caractères d'expression régulière, donc le R. Voilà, c'est une sorte de formatage pour l'expression régulière. Et le second paramètre, c'est ben, le corpus. Donc, j'ai mis ici la variable texte qui contient ici le corpus, notre texte sur lequel on va appliquer l'expression régulière.
Donc ici, j'ai fait deux fois. Donc j'ai pris le cas où je veux récupérer TE. Et quand j'exécute, vous voyez que les TE, une, deux, trois, quatre, cinq fois, ça apparaît dans le texte. Je peux surligner ici. Je pense qu'il souligne par défaut pour moi. Donc vous voyez qu'il y a un TE ici qui est un peu en bleu là, un peu léger. Le TE, ça fait 2 ici. Il y a un TE ici, n'importe, ça fait 3, 4, 5. Donc, ça fait 5 TE dans cette chaîne de caractères. Et c'est bien, c'est bien ces 5 TE là qui ont été détectés par euh, l'expression régulière. Donc, je peux aussi demander de trouver texte entièrement. Ben, et je trouve deux fois texte. Donc, voici un texte ici. Et puis, dans ce texte. Donc, il a trouvé les deux fois. Pareillement aussi, voilà, je peux faire pareillement pour les chiffres aussi, comme j'ai dit, alphanumérique. Donc, si je mets R, je mets 1, bon, il va me trouver toutes les occurrences de 1. Bon, 1, il y en a seulement qu'une seule fois, hein, 21, et puis 10, 1, 0. Donc, il m'a trouvé ça. Pareillement, j'ai dit pour 2, donc 2, on a 21, donc 2, et puis on a 2025. Donc, ça fait 3, 3, 3, 2. On voit que ce sont les 3, 2 qui sont là. Pareillement pour 20, il y a seulement une fois 20 qui est là, et il m'a trouvé 20. Donc, très simple, hein. Donc, c'est comme un find que vous avez l'habitude de faire. Donc, ça, ce sont les éléments de base. Donc, voilà. Ici, il n'y a pas quelque chose de particulier. C'est juste pour, voilà, se mettre en jambe. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on appelle les disjonctions. Donc, les disjonctions, en fait, c'est quoi? C'est ce que, ici, on veut spécifier des caractères qu'on va mettre en crochet pour signifier un nombre, on va dire une liste de caractères possibles. Donc, les crochets sont utilisés pour désigner une liste de caractères possibles à une position donnée dans le motif de recherche. Voilà un exemple pour que ce soit plus clair. Achecker. Donc, j'ai écrit ici achecker avec A majuscule ici et puis achecker avec A minuscule ici. Donc, je peux demander de trouver achecker dans le corpus. Donc, si je demande de trouver achecker, euh, attendez, voilà. Donc, je me dis si je demande de trouver achecker, bon, j'ai mis ici en minuscule. Vous voyez qu'il m'a trouvé seulement un ticket qui est en minuscule là. Si je vais trouver un ticket, je vais aussi retrouver le premier ticket avec la majuscule. Ben, je mets un ticket là avec la majuscule. Et je retrouve la ticket ici. Donc, si je veux trouver la ticket sous toutes ses formes, que ce soit au début d'une phrase avec un A majuscule, ou bien que ce soit au milieu où il n'y a pas de majuscule, comment est-ce que je m'y prends? Donc, l'idée, c'est que je veux qu'il ils prennent en compte le A minuscule et le A majuscule. Donc, du coup, j'ai deux possibilités pour la première lettre. J'ai soit A majuscule ou bien A minuscule. Donc, dans ce cas-là, je peux utiliser le crochet pour faire cela. Donc, comme j'ai mis ici, code pour extraire un ticket indépendamment de la casse. Donc, la casse, c'est que ce soit majuscule ou minuscule. Donc, je peux réécrire cette expression régulière ici. Et puis, je mets des crochets simplement, comme ça, là, et je mets A majuscule et A minuscule. Donc, c'est-à-dire que ce soit A majuscule ou minuscule, il pourra me retrouver la ticket. Et si je clique, voilà, il me réussit à me retrouver les deux ATK. On voit que là, maintenant, on commence à s'éloigner un peu du caractère, on va dire, du texte normal qu'on avait détecté avec les caractères alphanumériques 1, 2, 3. Là, on commence à voir un peu, voilà, un langage, une sorte de codage. Vous voyez que le crochet, maintenant, on permet de pouvoir introduire ce genre de notation-là, de codage-là. Et au fur et à mesure qu'on va continuer, on va voir de plus en plus hein, ce genre de codage-là. Donc, voilà une manière, par exemple, de pouvoir trouver. Donc, c'est possible, hein, dans un texte, vous recherchez combien de fois un mot apparaît. Donc, parfois, il peut être au début de la phrase ou en fin de phrase. Si vous utilisez la recherche classique qu'on connaît là, avec tout minuscule, majuscule, ça va être plus long. Peut-être il va falloir faire une recherche pour les majuscules, peut-être une recherche pour les minuscules, ainsi de suite. Mais là, avec la regex, vous voyez qu'en une seule fois, on peut récupérer tout en même temps.
Donc, c'est là que on commence à découvrir vraiment, voilà, l'utilité des regex et le fait qu'elles sont vraiment assez précises. OK. Euh, je sais pas pourquoi est-ce que j'avais mis ce qui est là, 07 un ticket. Mais bon, je pense qu'on peut avancer. OK, donc ça, c'est ce qui concerne en fait les disjonctions. Donc, vous pouvez imaginer, ici, moi, j'ai eu seulement un cas de deux lettres où j'ai le choix, hein. Ça peut être 10 lettres. Donc, je vais écrire toutes les 10 lettres qui sont à l'intérieur, on va dire qui sont au choix, à une position précise. Donc, deux éléments vraiment clés à noter, c'est qu'il faut identifier en fait la position dans le motif où on peut avoir plusieurs possibilités. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met un crochet. Et puis, à l'intérieur des crochets, on met toutes les possibilités qu'on a. Donc, normalement, le motif va juste matcher ou bien va correspondre dès qu'il y a un des éléments qui se trouve entre les crochets qui a été trouvé et on a tout ce qui est à la suite. OK, donc ça, ce sont les disjonctions. Bon, peut-être je vais un peu vite pour vous, mais c'est une vidéo. Vous pouvez regarder plusieurs fois, hein. Voilà, parce que ça peut être un peu nouveau, donc ça peut être un peu, voilà, difficile. Je vous conseillerais de refaire des petits exercices, avoir quelques idées, voilà, et puis avoir peut-être un petit texte et puis faire des tests, on va dire, des petits tests vous-même afin de voir, en fait, voilà, ce que vous pouvez extraire. OK. Donc, maintenant, on va aller voir ce que les disjonctions, on va dire, deux, les deuxièmes disjonctions, où on va utiliser en fait des plages. Donc, ici, je donne un exemple. Il dit, si nous voulions récupérer tous les mots composés de 5 caractères dans un texte, composé de 5 caractères dans un texte, je pense que c'est une erreur ici, composé de 5 caractères dans un texte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le premier caractère peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet. Donc, j'ai mis ici tout, hein, A, B, C, D jusqu'à Z. Après un autre crochet encore, la deuxième lettre de l'alphabet, la deuxième position, j'ai encore mes 26 caractères. Et pareillement jusqu'à une, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, ça, c'est ce que je peux faire avec les, les regex, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pareillement, si je veux extraire un numéro de téléphone de type orange, par exemple. Bon, ici, j'ai mis 07. On sait que c'est l'indicatif, hein, de Orange depuis qu'on est passé maintenant à 10 chiffres. Et les deux autres chiffres qui suivent les 10 les 0,7 qu'on a, en général avec Orange, je me souviens, c'est que c'était compris, on avait soit 0 ou bien on avait des chiffres qui étaient compris entre 6 et 9. En général, avec Orange, on trouvait 68, 79, 95, on avait ces numéros comme ça qui étaient Orange, hein. Donc, j'ai mis ça exprès ici pour restreindre la liste de 0, 6, 7, 8, 9 et ici 0, 7, 8, 9 pour les deux chiffres qui vont suivre. Et bien après, pour le reste, ben, j'ai n'importe quel chiffre. Donc, vous voyez comment c'est assez pesant quand même, comme j'ai dit. Et la solution, c'est quoi? C'est que dans les regex, il y a ce qu'on appelle les plages. On peut définir une plage. Donc, on peut mettre par exemple entre crochets A-Z, ça signifie de A jusqu'à Z. Pareillement, A majuscule jusqu'à Z majuscule, ça signifie toute lettre majuscule, hein. Donc, tout caractère ou bien toute lettre majuscule de A jusqu'à Z. Pareillement, je fais de 0 aussi. Tiret 9, c'est égal en fait à entre crochets 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ça permet maintenant de pouvoir avoir un code plus concis. Donc, si je vais appliquer ça ici, par exemple, je vais avoir finalement AZ 5 fois ici. Donc, c'est beaucoup plus simple que d'avoir vraiment beaucoup de caractères. C'est assez lourd. OK, donc euh, voilà, voici quelques exemples que j'ai pris ici. Euh, bon,
vous pouvez ignorer ce qui est en haut là d'abord. Je pense que ça, je vais enlever ça d'abord. Donc, on regarde d'abord le texte. Donc, j'ai mis ici ami, frère, collègue, jeune, Anne. Bon, c'est juste des mots que j'ai mis. Et j'ai mis des numéros en fait. Donc, numéro 05, numéro 0707. Il y a un 05. Il y a aussi un 07, mais qui n'a pas atteint le nombre de chiffres qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais définir euh, ce que j'appelle num orange, par exemple. Bon, je vais mettre R ici simplement comme ça. Donc, c'est la regex ou le numéro orange. Donc, c'est l'expression régulière pour pouvoir identifier un numéro orange. Donc, ici, il y a mis ici 07. Bon, ici, j'ai mis tous les chiffres, hein. Pour pouvoir respecter ce qu'on a mis en haut là, je pourrais simplement faire 6 comme ça, 6 à 9, 0, 6 à 9. Voilà. On a 0, on a 6 jusqu'à 9. Et puis après, le reste, c'est de 0 à 9, 0 à 9. Donc, pour un mot, ici, j'ai resté un peu. Donc, j'ai dit pour une suite de trois caractères. Je dis un mot, mais ce n'est pas vraiment un mot de trois caractères. C'est plutôt une suite de trois caractères alphabétiques. Donc, tu vois que c'est A jusqu'à Z, A jusqu'à Z. Donc, une succession de trois caractères alphabétiques. Parce que quand on dit un mot en général, on doit avoir un espace avant et après, hein. Donc, ici, je n'ai pas mis l'espace. On va voir après comment est-ce qu'on on représente un espace. Donc, je mets ici le motif, num orange, et j'ai exécuté le texte. Donc, j'exécute. Et là, ben, il n'a rien mis. Je vois, il y a peut-être un petit souci. 07. Ah oui. En fait, le numéro que j'ai mis ici ne respecte pas le 0 et 6 à 9. Donc, après 07, bon, on a 00 ici. Euh, après, là, on a 4. On a 4, 4, 4 partout ici. On a presque 4 partout. Alors que ici, j'ai mis une plage de 6 à 9. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas à la plage, ça fait que ça n'a pas récupéré. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'il n'a rien retrouvé. Donc, je peux, par exemple, ajuster ici pour pouvoir respecter ce que moi-même j'ai dit. Euh, Si c'est 0707, on a des numéros orange de ce genre-là. Euh, Là, par exemple, ici, mais on a 3. Ouais, 3, c'est pas dans la plage de 0, 6 à 9. Donc, 3 n'est pas là. Bon, 0 y est. Donc ici, je vais mettre par exemple 6, 8, 6, 9, par exemple. Voilà. Donc j'exécute ça et vous voyez. Donc 0, 7, 69 a été trouvé le premier et le second 0, 7, 0, 7. Vous voyez que c'est très précis. Donc si ça n'a pas récupéré, c'est que le problème, ce n'est pas le programme. C'est moi qui n'ai pas bien communiqué ce que je veux à la machine ou bien c'est moi qui n'ai pas bien compris ce que j'ai écrit. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc, il n'y a pas de probabilité ici. Ce que tu as mis, c'est ce que tu gagnes direct. C'est ce que tu gagnes directement. Voilà. Donc, on a un moyen de pouvoir récupérer automatiquement les numéros qui vérifient, on va dire, le format des numéros de téléphone Orange en Côte d'Ivoire. Donc, on peut le faire pour MTN et pour les autres. Donc, on va tester pour le cas du mot 3, par exemple, le mot de 3, on va dire la suite de trois caractères. Donc, vous voyez ici, qui sont alphabétiques. Voilà. Il a trouvé COL. Donc, regardez bien. Le premier n'a pas été récupéré. Ami. Vous pouvez faire une pause et puis réfléchir. Pourquoi est-ce que Ami n'a pas été retrouvé? Vous devez comprendre. Ok, je sais que vous avez réfléchi quand même, mais vous allez voir que A est majuscule. Alors que ici, regardez bien, j'ai mis que des minuscules, des minuscules, des minuscules. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précis, encore une fois. Donc, Ami ne pourra pas être récupéré. Ensuite,
Pourquoi F, R, E, frais? Ce sont trois caractères euh, numériques et alphabétiques qui sont là. Parce que le E ici, c'est un E accent. Il n'est pas par défaut de A à Z. Ce E accent n'est pas dedans. Donc, il n'a pas récupéré ça. Ensuite, on a quoi? COL. Donc, COL a bien apparu. Ouais, c'est le premier. Après, on a LEG, mais accent grave sur le E. Donc, ça ne peut pas être récupéré. Après, on a GUE qui est la fin. Là, on a une suite de trois caractères qui sont compris entre A et Z, minuscules. Et donc, ça l'a récupéré. Pareillement, je de jeune, il a pu récupérer. Euh, Anne, parce qu'il y a un accent circonflexe, et il n'a pas récupéré. Donc, par contre, ici, on a je. Euh, on aurait pu s'attendre peut-être à ce qu'il récupère, par exemple, une aussi, mais en tout cas, toutes les possibilités qu'on a. On a je, après on a une qui est là, après on a une, on aurait pensé qu'il récupère celui-là. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est que quoi? Il récupère en fait dans, on va dire, quand tu récupères ici cette succession de trois mots, c'est fini. Il va plus les réutiliser encore, il va plus utiliser encore un caractère de ces mots. C'est-à-dire que quand il a récupéré, c'est comme si le curseur, pensez en fait en termes de curseur qui se promène pour pouvoir chercher le pattern. Donc, il est au début ici A. Il regarde A majuscule, lui, alors qu'il ne doit que retrouver les minuscules. Donc, il avance. Il est ici encore. Ah oui, j'ai une minuscule ici, c'est bon. Donc, je dois chercher 3. Il faut un, 2, il n'y a pas troisième, il y a une virgule. Ah, donc c'est bon, il n'a rien trouvé encore. Il avance. Arrivé ici encore, il commence, il y a E, accent grave, bah, ça ne passe pas. Donc, quand il finit, ben, on va dire, après E, accent grave, il est ici. Ben, RE, il y a seulement 2, il n'y a pas troisième. Bon. Donc, quand il vient, il est ici. Au début du call, bon, c'est bon, il a trouvé les trois, c'est bon. Donc après les trois, il est ici, il va chercher les trois suivants. Voici ces trois suivants-là. Ben, eux aussi, donc j'ai agrandi. Et aussi, pareillement, ben, voilà, il y a eux accent grave encore. Donc il est ici. Euh, et ensuite, il a récupéré le GU. Donc normalement, quand il a fini le premier, il était ici. Et quand il a checker à partir du... Après avoir trouvé le premier, le second, on a le L, on a E à 100 grave. Le E à 100 grave, on va dire, n'est pas dans les patterns qui sont là. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête là et il va reprendre encore la recherche à partir d'ici. Et là, on voit qu'il y a G, U, E et c'est bon. Donc, il est ici. Donc, c'est comme ça qu'il évolue. Donc, c'est pour cela que lorsqu'il a trouvé jeu ici, ben, il a trouvé ce pattern-là. À la fin, il se trouve ici. Donc là, il n'a pas trois caractères alphabétiques. On a seulement deux NE et après on a une virgule. Donc, il n'a rien trouvé là. Et encore, il continue. Et Anne, pareillement, on n'a rien. On a un accent circonflexe. Donc, hmm, voilà un peu. Euh, Maintenant, si on veut intégrer, on peut, par exemple, intégrer les caractères, les accents. On peut par exemple mettre le A circonflexe. Donc on peut ajouter ça à chacun. Comme ça, il pourra récupérer tous ces éléments-là. Et si je fais ça maintenant, et pour le mot 3, vous voyez que maintenant ça apparaît frais est sorti, col est sorti, leg, hein, et je et Anne. Donc c'est le même principe, puisqu'il a trouvé frais, donc il est à la fin ici. Donc après, on n'a pas la suite de 3. Donc il continue. Donc voilà comment est-ce il évolue.
Donc, j'espère que c'est clair, que vous comprenez un peu comment est-ce que, voilà, ces expressions régulières-là essaient de pouvoir retrouver un caractère, des caractères, bien une chaîne de caractères, une suite, une séquence de caractères dans un corpus global. Voilà. OK. Donc, on va avancer. Donc, déjà, avec ça, donc, comme je dis déjà, vous pouvez déjà avoir une petite idée de comment est-ce que vous pouvez faire peut-être une validation même d'email. Peut-être ça va être un peu trop long puisqu'on n'a pas encore vu assez d'outils qui permettent de pouvoir écrire en peu de caractères ce qu'on veut. OK. Donc, après cette disjonction-là, on va passer maintenant aux répétitions. Donc, vous aurez remarqué que, par exemple, pour les numéros orange, on répète la séquence de 0 à 9 plusieurs fois. Donc, justement, il y a des éléments pour pouvoir faciliter, au lieu de répéter 3, 4 fois, donc il y a des éléments. Donc, la répétition, l'optionnalité, ça veut dire qu'un caractère qui apparaît ou une n'apparaît pas du tout. Et puis aussi, on peut avoir une manière de désigner n'importe quel caractère, tout caractère. Donc, voilà un peu, on les appelle les symboles spéciaux dans le cadre des expressions régulières. Donc, par exemple, pour tout caractère, le point représente tout caractère. Si je mets beg, B-E-G, point N. Donc, en anglais, on sait très bien que, par exemple, le mot begin, il y a le participe passé ou même le prétérit, la forme au passé qui est began, et puis il y a le participe passé maintenant qui est begun. Hein. Donc, si je mets beg.n, ça me permet de pouvoir récupérer tous ces mots-là en même temps. Donc, si j'ai begin dans le texte, il va récupérer begin. Si c'est began, il va me récupérer began. S'il y a begun, il va me récupérer begun. Et même s'il y a B-E et puis j'ai un espace, avec N, il va récupérer ça aussi. Et si j'ai B-E-G et j'ai 3, il va récupérer, même s'il met un point d'exclamation, par exemple, ou bien, je ne sais pas moi, je mets un autre caractère, il va récupérer ça. Et donc, vous comprenez une chose, c'est qu'un espace, c'est aussi un caractère. Très important. Un espace est un caractère, même si on ne voit rien. Donc, lui, il prend en compte tout caractère. Donc, par rapport à l'optionnalité, un exemple classique, c'est surtout la pluralité des mots. Donc, un mot peut être avec S ou sans S. Donc, pour récupérer toutes les occurrences du mot, que ces mots-là soient singuliers ou pluriels, il suffit de mettre seulement un point d'interrogation à la fin du S. Donc, le point d'interrogation, en fait, il réfère ici seulement au caractère S. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas à tout orange qui est écrit ici. Donc, ça signifie que mon motif contient la suite ou bien la séquence de O-R-A-N-G-E et puis un S optionnel, ce qui veut dire que soit il y a S, soit il n'y a pas de S. Donc, ça pourra récupérer orange sans S et orange avec S. Et puis, ben, on a les répétitions maintenant. Bon, pour les répétitions, on peut voir deux catégories. Il y a la répétition générale où en utilisant en fait le symbole étoile, ça signifie en fait zéro fois ou plusieurs fois. Donc, c'est pour ça qu'il a mis, ça signifie supérieur à zéro, supérieur ou égal à zéro fois. Donc, par exemple, j'ai mis ici B, O étoile. Ça peut permettre de récupérer B simple parce que O est zéro fois. Si il n'y a pas de zéro, il y a pas de O. Si je dis O apparaît zéro fois, c'est qu'il n'y a pas de O. Je peux avoir BO une fois, B avec 1. J'ai plutôt zéro une fois, donc BO. J'ai O deux fois, BOO. J'ai O même, j'ai mis ici comme j'ai mis 5 fois, BO, BO 5 fois. Ça va récupérer tout ça. Ça, c'est le moins. Ça, c'est plutôt le multiplié. Non, l'étoile, désolé. C'est la confusion parce qu'en Python, souvent, l'opération étoile, c'est la multiplication. Donc, aussi, il y a le symbole plus, plus qui signifie au moins une fois. Hein, au moins une fois. Donc, si même BO plus fois, par contre, il ne pourra pas récupérer B. Il pourra récupérer à partir de BO seulement et BOO, BO avec 5 NO. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les répétitions générales. Voilà, qui permet de pouvoir soit avoir la répétition du caractère zéro ou plusieurs fois, et un autre plus, ça c'est une ou plusieurs fois, donc au moins une fois. Maintenant, on a la répétition spécialisée. Donc là, si on veut une répétition, on cherche une répétition fixe, bien spécifique, on met les accolades et puis on met n, qui est le nombre de fois. Donc,
ça signifie exactement n fois. Donc, je veux que le caractère apparaît exactement n fois. Donc, je mets entre accolades n. Et je peux définir aussi une plage spécifique, une plage personnalisée à moi, où je mets entre accolades la valeur minimale, donc le nombre de répétitions minimales, et j'ai le nombre de répétitions maximales, max. Donc, signifie de min égale à, signifie de min fois hein, à max fois. Voilà. Donc, comme j'ai noté ici, n, min et max sont tous des entiers. Voilà, on ne peut pas mettre des valeurs négatives là-bas. Et min est toujours inférieur ou égal à max. Donc, si min égale à max, bon, ça revient simplement à utiliser une seule accolade en utilisant l'un des deux, puisque les deux sont égaux. On n'a pas forcément besoin de voilà, prendre les mêmes valeurs. Donc, voilà un peu ces éléments-là. Donc, ça, c'est avec les essais que vous allez retenir, hein. Je reconnais que je vous bombarde un peu, mais voilà. C'est pour ça que c'est une vidéo, comme j'ai dit, vous pouvez réécouter encore et puis faire des exercices. Donc, ici, voilà quelques exemples ici. Donc, vous voyez comment est-ce que le numéro orange est devenu plus court. Donc, j'ai dit ici 0,7. Et puis après, je sais que j'ai 8 chiffres qui vont venir après, qui vont s'ajouter pour pouvoir faire les 10 chiffres. Donc, j'ai mis ici la plage de 0 à 9. Et puis, j'ai mis en tacola 8 fois. Donc, c'est ça mon numéro orange, c'est tout simplement. Voilà le pattern, le motif pour pouvoir détecter un numéro orange. Donc, ça devient très simple. Par exemple, le mot aussi de 3 caractères qu'on avait vu tout à l'heure, je fais de A à Z et puis je mets entre accolades 3. Et ça me permet de pouvoir récupérer le mot la séquence de 3 caractères. Je peux ici mettre à jour en mettant euh, les accents circonflexes et autres pour récupérer tout le monde. Je peux même mettre le A majuscule aussi pour qu'il puisse récupérer aussi les majuscules. Et si j'exécute ça, euh, dès que j'enlève ça, donc vous voyez que le numéro orange, il a récupéré. Il a bien récupéré le numéro orange. Euh, ensuite, pour le mot 3 ici, vous voyez, il a bien récupéré. Ami est sorti ce fois-ci parce que j'ai mis le majuscule comme un caractère possible parmi les, parmi les possibilités. Donc ici, on dit un caractère parmi tous ces caractères-là qui se répète 3 fois de plus. Voilà, 3 fois. Ça ne veut pas dire que le même caractère se répète 3 fois, mais c'est pour dire que ben, pour les 3 occurrences, ou bien on va dire pour les 3 répétitions, on aura un parmi ces caractères-là. Donc, ce n'est pas forcément le même. Donc, première fois, je peux avoir A, la seconde fois, je peux avoir un autre, la troisième fois, je peux avoir un autre. Mais ça, c'est la plage qui est là. C'est, on va dire, l'ensemble des caractères qui vont être utilisés. Donc, notez par exemple que quand on utilisait une plage, là, c'est une lecture en fait de gauche à droite, hein. Donc, ici, il a lu que, bon, l'un des caractères possibles, c'est A majuscule. Après, il voit que l'un des caractères possibles ici, c'est A minuscule. Et s'il voit un tiret, il va directement voir que après il y a B, il y a C, il y a D, jusqu'au caractère qui est ici. Donc, ici, on a Z minuscule. Donc, il va comprendre que c'est tous les minuscules de A à Z. Et après, il va continuer encore la liste. OK, j'ai accent circonflexe, accent grave. Et après, j'ai A accent circonflexe. Donc, c- comprenez que ça, il va remplacer par tous les A, B, C, D, comme on avait vu tout à l'heure là. Voilà, pour avoir la liste complète de tous les caractères qui peuvent être dans ces différentes positions, ces 3 positions-là. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, ici, j'ai mis mine. Bon, par exemple, si on veut récupérer ce numéro de téléphone-là aussi, par exemple, ce qu'on va faire, on va dire entre 6 et puis 8. Donc, parce que ici, ce numéro-là, c'est 07 ici, mais comment dirais-je, 6 autres caractères qui suivent pour pouvoir faire 8 caractères au total, hein. Donc, pour pouvoir le récupérer, je suis seulement de mettre de 6 à 8. Comme ça, ce 07 là va aussi être récupéré. Donc, je peux le faire. Vous allez voir. Vous voyez. Donc, c'était obligé pour vous d'illustrer en fait le minimum 6 à 8. J'ai pas marqué ici. Bon, je peux éditer en même temps. C'est qu'on peut aussi définir
comment on appelle ça, une autre sorte de plage, en fait, où on va indiquer juste le min. C'est pour dire que ça, c'est la valeur minimale. La valeur maximale peut être n'importe quelle valeur, c'est indéfinie. Donc, signifie au moins, donc ici, on va dire au moins 1000 fois. Donc, on peut aussi faire pareillement au plus max fois aussi. Donc, je pense que si vous avez l'habitude des intervalles, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, voilà, qui est un peu intuitif. Donc, ça, c'est au plus max fois. Voilà. Donc, on a une seule valeur, c'est exactement. On a minimum, maximum, ou on a juste la valeur minimale, donc au moins ça, maximum. Donc, ici, on peut, par exemple, dire au moins 6 chiffres. Donc, je mets 6 virgule. Et si je fais ça, et j'exécute, vous voyez qu'il a récupéré tout. Mais s'il n'a pas mis la virgule, ça veut dire que c'est 6 exactement. Donc, il va prendre juste le dernier numéro orange qui n'est pas correct. Euh, pas compris pourquoi il n'a pas. Ah, il a récupéré tout. Ah, OK. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré en fait les 8 qui commencent par 0,7. Donc, pour le premier, il va récupérer juste là. Il ne va pas prendre ceux qui sont derrière. Parce que c'est justement une succession de ces chiffres-là. Donc, le premier, vous voyez très bien que ça correspond à ça. Donc, il n'a pas pris le dernier. Donc, c'est pour cela que quand j'ai mis 6 exactement, il a récupéré. Bon, après, je peux forcer. Je pense bon, je peux introduire ça ici en même temps. Il y a le caractère spécial qui est l'espace. Donc, si je mets ça, par exemple, oui, excusez, je dois mettre R. J'ai oublié de mettre le R depuis, hein. Euh, là. Donc, vous voyez qu'il va récupérer juste le dernier. Parce qu'on a un espace ou bien on a en fin des lignes. Donc, il va récupérer exactement celui-là. Donc, si je fais comme ça, 6 à 8, j'exécute ça. Comme ça, il va me récupérer les autres avec le caractère de fin de ligne. Parce que le S, c'est un espace. Ça veut dire qu'il est suivi d'un espace ou bien d'un caractère de fin de ligne. Hein. Donc, tout ce qui est tabulation, retour à la ligne, deux espaces, trois espaces, bon, un espace plutôt. Parce que pour avoir plusieurs espaces, là, après, on pourra voir. Donc, ça, c'est un caractère spécifique qui permet de pouvoir enlever récupérer tout ce qui est espace, retour de ligne, tabulation. Voilà, bon, je l'ai anticipé, mais on va revenir dessus. Mais pour l'heure, juste, on va rester sur ça. Voilà, donc de 6 à 8 fois. OK, donc ça, c'était vraiment pour, voilà, présenter un peu l'optionnalité, tout caractère, et puis les répétitions. Donc, les répétitions, il y a beaucoup de possibilités, mais je pense que c'est assez intuitif. Étoile, au moins 0 fois, plus au moins à partir d'une seule fois. Et puis après, entre accolades, on peut spécifier exactement le nombre de fois, minimum, maximum, au moins minimum fois, au plus maximum fois. Voilà. OK, donc on continue encore notre petite exploration des différentes chaînes de rues. Donc, on va voir ici la négation des disjonctions. Voilà. Donc, on a vu par exemple les disjonctions où on pouvait spécifier des, des caractères alphabétiques, par exemple. De A à Z, on a vu qu'il y avait un raccourci, on peut mettre A-Z. Mais si je veux récupérer tout ce qui n'est pas caractère alphabétique, par exemple, comment je fais? Donc, c'est ce qui va se passer ici. Donc, déjà, je sais pas comment est-ce que je vais dire ça, le chapeau, hein, qui n'est pas sur une lettre, le chapeau tout court, signifie la négation lorsque on est entre les crochets. Là, il faut comprendre ça. Donc, l'exemple ici qui est là, c'est, par exemple, je mets un crochet ici
j'ai ouvert le crochet. À l'intérieur, j'ai mis le chapeau et après, j'ai mis A majuscule Z. Ça signifie s- tout caractère qui n'est pas une majuscule. Parce que ici, j'ai le A, B, C, D jusqu'à Z majuscule. Donc, tout caractère qui n'est pas une majuscule va être récupéré par ce motif ou même par ce pattern-là de regex. Et il faut comprendre, faut faire attention. Quand on dit qu'il n'y a pas une majuscule, il ne faut pas comprendre que c'est minuscule automatiquement. Non. Même les chiffres ne sont pas des majuscules. Donc, c'est vraiment au sens informatique, la pure logique. Si ce n'est pas si c'est pas majuscule, c'est tout autre caractère. Voilà, sans distinction. Il ne faut pas dire non que comme ce n'est pas une majuscule, donc c'est minuscule. Il faut faire très attention à cela. Donc, comme j'ai mis en parenthèse, comprends les chiffres et tout autre caractère. Et aussi, par exemple, je mets chapeau ici et je mets point. C'est-à-dire qu'il n'est pas un point. Donc ici, les remarques que j'ai faites là sont assez importantes ici. Premièrement, comme j'ai dit ici, le chapeau là signifie uniquement négation lorsque il est le premier caractère entre les crochets. C'est très important. Lorsqu'il est le premier caractère qui se trouve entre les crochets. Sinon, il prend un autre sens. Ensuite, les caractères spéciaux, point, point d'interrogation, étoile, plus, perdent leur sens. C'est-à-dire leur sens en termes de regex qu'on vient de voir là. Comme on vient de le voir auparavant, tel que celui-là, c'est n'importe quel caractère. Le point d'interrogation, c'est l'optionnalité, c'est-à-dire qui est présent ou qui n'est pas présent. Le caractère est présent ou pas. On a l'étoile qui est au moins 0 fois ou qui est là plusieurs fois, 0 plusieurs fois. Après, on a plus qui est un ou plusieurs fois. Donc, tous ceux-là, ils ont un sens bien précis, comme on vient de le spécifier. Mais quand ils sont entre les accolades, ils perdent ce sens-là qu'on vient de dire. Ils deviennent vraiment des caractères comme le caractère point, comme le caractère point d'interrogation, comme le caractère étoile, comme le caractère plus. Donc, il faut faire la distinction entre le caractère plus lui-même et puis le fait que, je vais appeler ça ce symbole plus là, en termes d'expression régulière, il a un sens. Il signifie une multiplicité ou bien une répétition. Voilà. Donc, faut distinguer ces éléments-là. Donc, par exemple, euh, ici, je pense que c'est plutôt, voilà, le point d'interrogation. Donc, supposons ici, je mets le chapeau. Donc, j'ai dit ici quoi? Tout ce qui n'est pas un point d'interrogation, il faut me récupérer cela. Si je tourne ça, ouais, il m'a récupéré un, il m'a récupéré deux, il m'a récupéré trois. Il m'a récupéré l'espace même qui est là. Donc, comment un espace, c'est un caractère. Donc, il va récupérer tout caractère qui n'est pas un point d'interrogation. Et vous voyez qu'il s'est arrêté à B. Il n'a pas ramené le point d'interrogation. Donc, très important, voilà, pour bien analyser cela. Donc, encore une fois, c'est un caractère qu'il cherche à récupérer. OK. Euh, donc, pour ça, je pense que c'est assez clair. Donc, chapeau à l'intérieur des crochets pour signifier la négation. Maintenant, là, on va voir quelques alias pratiques. Donc, ça fait beaucoup de vocabulaire en même temps, hein. Donc, encore une fois, au lieu d'utiliser entre crochets 0-9 pour citer tous les chiffres, on peut utiliser slash D simplement. Vous pouvez vous rappeler, D, c'est digit. En anglais, on dit le chiffre, un chiffre. Le caractère, un chiffre, c'est digit. Donc, c'est D slash D, c'est pour dire un digit, un chiffre. Donc, on peut, au lieu d'utiliser le crochet, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu d'écrire 5 caractères, on peut écrire seulement 2 caractères, anti-slash D, et on a la même chose. Pareillement, anti-slash D majuscule, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas
un chiffre compris entre 0 et 9. Donc, tout ce qui n'est pas, tout caractère non numérique, voilà, comme on l'a mis ici. Donc, vous voyez que avec ces différents motifs-là, vous allez voir que c'est la même chose qui se répète. C'est que quand on passe à la majuscule, spécialement concernant cela, ça signifie en fait que c'est la négation qu'on met en majuscule. Donc, pareillement, anti/W, ça signifie tout caractère alphanumérique ou bien un underscore, mais le tiret de 8, comme on a l'habitude de l'appeler. Donc, vous voyez bien, c'est entre le crochet de A à Z en minuscule. Après, on a A à Z en majuscule. Après, on a 0 jusqu'à 9. Et puis, on a un underscore. Donc, tout caractère qui est l'un de tout ça, on peut juste utiliser anti-stat W pour pouvoir identifier ce caractère-là. Vous voyez que ça permet de pouvoir encore écrire de façon plus concise, avec moins de caractères. On peut exprimer beaucoup de choses. Pareillement, la négation, donc tout caractère qui n'est pas alphanumérique ou bien underscore, on met anti-slash W majuscule. Et c'est exactement, en fait, entre crochets, ben, la négation de W. On pourrait réécrire encore tout ça, mais on peut juste mettre anti-slash W parce que c'est la même chose. Pareillement, comme j'avais dit tout à l'heure, là, anti-slash S qui veut dire un espace. Et vous voyez que l'espace, ça contient quoi? Ça contient euh, slash R. Slash R, c'est connu comme tabulation, retour à la ligne. Je crois bien. Ou bien c'est, ouais, je pense que c'est retour à la ligne. Euh, non, non, le R, c'est pas retour à la ligne. J'ai un peu oublié. Bon, le T, c'est la tabulation. Donc, la tabulation que vous pouvez taper, souvent, ça saute deux ou bien ça saute quatre ou bien trois caractères. Ça dépend de la configuration de votre système. On a aussi anti/N qui est utilisé en général comme retour à la ligne. Donc, en Python, en général, si, tu as une chaîne si vous avez une chaîne de caractères, vous mettez slash anti/N. Python interprète ça comme si c'est un retour à la ligne. Donc, et après, il y a anti/F. Là, je sais pas trop, mais j'imagine, est-ce que c'est pas la fin d'un fichier ou bien de, voilà, lorsqu'on lit un fichier, par exemple, le flux, est-ce que c'est pas la fin du flux, par exemple? Donc, on voit que ça prend en fait toutes les possibilités d'espace possible, en fait, quoi. Retour à la ligne et tout. Et pareillement aussi, anti/S majuscule, ben, c'est tout ce qui n'est pas un espace. Voilà. Donc, intéressant. Digit D, D majuscule, non digit. W, ben, c'est un caractère alphanumérique. Bon, moi, personnellement, j'ai pensé à Word. Bon, après, voilà, Word n'a pas forcément des chiffres, mais bon, on peut, voilà, voir ça de façon un peu plus étendue. Et W majuscule, ben, c'est la négation de W. S, ça veut penser à space, donc espace, space. Et le S majuscule, c'est la négation de space. Voilà. Donc, quelques exemples ici. Donc, on peut encore appliquer notre règle du numéro orange, la détection du numéro orange. Vous voyez que maintenant, on peut mettre slash D et on met 8 simplement. Donc, vous voyez que ça devient encore plus concis, encore plus précis. Donc, on a 0, 7, et puis on a 8 chiffres, 8 digits. Pareillement, donc je dois mettre R ici. Pareillement, pour mes caractères, trois caractères qui se suivent exactement. Donc, je mets slash W et puis je mets ici le nombre 3. Donc, je peux faire le même exemple ici. Donc, je pouvais juste appeler numéro orange simplement. Donc, c'est une variable, hein, donc j'ai appelé num orange, mais elle contient le, le motif de l'expression régulière ou bien mon expression régulière pour pouvoir détecter le numéro orange dans le texte. Donc, voilà, le numéro orange qui respecte les 10 chiffres. Et pareillement ici aussi, pour la succession ou bien la séquence de trois caractères alphanumériques. Donc, vous voyez que là, c'est beaucoup plus vaste maintenant. Il a mis ami, frère, collègue, jeu.
même les 0, 5, il va prendre les chiffres maintenant. Il va prendre 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Parce que le W contient à la fois aussi les caractères numériques aussi. Voilà. Donc ici, j'ai mis un petit exercice. Vous pouvez vous exercer. C'est que j'ai mis ici un tweet. Donc, je vous avais parlé dans la première vidéo que j'ai une étudiante qui va sur le point de soutenir, qui a travaillé en fait, on a travaillé sur la COVID. Et l'idée, c'était d'analyser en fait des tweets de COVID pour comprendre un peu les messages qui sont à l'intérieur. Et là, j'ai pris une copie de ce tweet-là. Donc, voilà, regardez en fait à quoi ressemble ce tweet-là. Bon, il y a beaucoup de caractères, il y a les hashtags, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, une chose, par exemple, qu'elle a dû faire, c'est d'abord de nettoyer pour pouvoir récupérer juste le texte du message. Donc, hashtag société, ben, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est quoi? Riposte COVID, et renforcement de la liaison électrique Tabo, Kossou, Boaké, plus de 177 milliards de francs CFA de la JCA euh, à la Côte d'Ivoire. En savoir plus. Bon, ça c'est deux retours à la ligne. En savoir plus. Normalement, bon, c'est juste jusque-là. Après le lien, les liens et puis les hashtags qui suivent, on n'en a pas besoin. Donc, comment récupérer uniquement ça? Ça, c'est un aspect. Vous pouvez dire non, que, OK, à partir du 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, à partir du 10e ou 11e caractère jusqu'à quel caractère, vous allez récupérer juste ça. Mais vous avez des textes où, on va dire, euh, les, les, les hashtags ont différentes positions. Donc, les regex peuvent être des meilleurs moyens pour pouvoir voilà, récupérer les textes. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un petit exemple ici, c'est quoi? J'ai mis un crochet euh, l'accent circonflexe ou bien le chapeau qui veut de la négation de tout ce qui n'est pas hashtag et puis n'est pas tiré. Donc, je peux laisser simplement tout ce qui n'est pas hashtag déjà. Et puis, j'ai mis ici W+, c'est-à-dire tout caractère qui va suivre ce qui n'est pas un hashtag. Voilà. Donc, j'ai mis plus, c'est-à-dire que j'ai au moins un caractère qui suit un autre caractère qui n'est pas hashtag. Voilà. Donc, si je dis me retrouver ça, je vais mettre à jour la variable texte ici. Ouais, il a récupéré société, mais il n'a pas récupéré le hashtag. Il a récupéré riposte. Il a récupéré anti avec l'espace. Il y a l'espace dans riposte. Là, vous voyez. Parce que ce qui n'est pas hashtag, ça peut être un espace aussi. L'espace est à l'intérieur de ce qui n'est pas hashtag. Voilà. Donc, si je veux que l'espace ne soit pas pris en compte, je peux mettre S comme ça ici. Et là, vous voyez que j'ai société, riposte, anti, j'ai des tirets. Donc, tout à l'heure, en fait, c'est parce que j'avais vu ces tirets là, j'ai dit, OK, ben, je ne veux pas avoir des tirets aussi. Et vous voyez, maintenant, là, je commence à voir en fait les mots qui sont là. Euh, donc, vous voyez que c'est un truc un peu itératif. Donc, quand on voit souvent, ça fait peur, mais ça se construit petit à petit. Donc, vous mettez vous regardez le résultat et puis vous essayez de retoucher au fur et à mesure et il va vous récupérer les éléments euh, qui, qui vous intéressent. Donc, j'ai ça comme exemple parce qu'on va voir d'autres techniques après qui seront plus utiles. Donc, l'idée pour vous serait, par exemple, de trouver un moyen de récupérer seulement le texte sans récupérer des hashtags. C'est-à-dire que tout ce qui est hashtag va être ignoré et c'est seulement le texte sans hashtag qui va être récupéré. Donc, on va dire, avec les autres techniques que nous allons voir à la suite, essayez de réfléchir comment est-ce que vous pourriez résoudre ce problème-là. Donc, voilà, je laisse ça dans, dans- dans le notebook, puisque vous aurez accès au notebook. OK. Donc, là, maintenant, on va voir la disjonction de motifs maintenant. Donc, quand on dit la disjonction qu'on avait vu, c'était par rapport au caractère. Avoir, avoir le choix d'un caractère parmi une liste prédéfinie de caractères au choix. Donc, on peut avoir, en fait, la disjonction aussi pour tout un motif en même temps, pour toute une expression régulière en même temps. Donc, pour cela, on utilise en fait le symbole, on va dire le trait vertical. En anglais, on appelle ça le pipe symbol. Donc, il peut être lu comme un ou logique.
hein, mais il concerne surtout la détection de deux motifs, contrairement au crochet qui concerne les caractères individuels. Voilà. Donc, par exemple, si je dis, si je veux récupérer il ou elle, je peux écrire comme ça, il ou elle, et ça va me permettre de récupérer il ou bien elle. Et si les deux sont dans un corpus, il va récupérer il et puis il va récupérer elle. Mais on peut le faire aussi, on peut l'utiliser aussi au niveau des caractères aussi. Donc, je peux avoir A, comme je dis, on peut voir ça comme un ou logique, ou B, ou C. Mais en fait, ça égale au crochet A, B, C, en fait. Voilà. Donc, c'est plus facile d'utiliser A, B, C comme ça en crochet que d'utiliser ça. Donc, ici, j'ai pris un exemple ici. J'ai mis ici ATK avec A majuscule minuscule, où j'ai combiné en fait les deux. Et puis, j'ai mis slash poisson. Hein. Donc, ici, soit il me récupère ATK, que ce soit en minuscule, majuscule, que ce soit au début de phrase ou non. Et pareillement aussi pour poisson. Donc, ça va récupérer que ce soit ATK qui est là, que ce soit ATK minuscule, poisson avec P majuscule, poisson avec P minuscule. Donc, il va récupérer tout ça. Donc, il va récupérer, soit ce motif va le récupérer, ou bien il va récupérer ce motif-là. Mais en même temps aussi, concernant ce motif-là, il va récupérer soit le A minuscule avec ATK, ou bien soit avec le A majuscule. Donc, vous voyez un peu, on peut combiner un peu, voilà, ces différents éléments-là. Donc ici, on peut revenir un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure là. Je peux mettre directement D comme ça ici. Et puis ici, je peux mettre W, petit slash W. Voilà. Donc ici, j'ai écrit, attendez, je vais mettre R et je mets R. Donc j'ai mis ici amis, frères, collègues. Après, j'ai mis un ticket poisson fumé, un ticket poisson fumé. Bon, c'est juste hein, pour tester. Donc ici, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je, le F, ça c'est le F-string en Python. Hein. Donc ça, c'est un truc qui a été introduit, je pense, depuis Python 6 ou Python 7. Donc Python 3.7. Donc quand j'ai dit Python 7, c'est Python 307 ou 3.8. Euh, donc je mets ici F, c'est pour dire en fait que je peux définir entre accolade une variable qui va être remplacée par sa valeur. Bon, attention, faut pas, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les expressions régulières. Ça, c'est juste du Python. Ils sont en train de parler du Python ici. Donc, ce F-là va faire quoi? Il va remplacer ce qui est entre accolade là par sa valeur en tant qu'une variable. Donc, il faut que ce que je mets ici comme nom de variable soit une variable qui existe déjà. Donc, c'est comme si ce qui est entre les chaînes des caractères, en fait, devrait être interprété, en fait, comme un code Python. Donc, il va remplacer par la valeur. Donc, autrement dit, ça, c'est exactement égal à ça. Voilà, je vais remplacer par ça. Donc, les deux font la même chose. Donc, vous voyez, récupérer les séquences de trois caractères, vous voyez les amis, frères, et aussi le numéro orange qui respecte vraiment la nomenclature avec 10 chiffres. Vous voyez il a récupéré ici. Donc, on peut spécifier différents, on peut duper plusieurs. Donc, si j'ai peut-être quatre, cinq motifs, je peux juste mettre le pipe symbole, le symbole de pipe, et puis mettre mes différents motifs que je vais récupérer dans le corpus. OK. Euh, donc, bon, là, c'est juste pour illustrer pour le cas des ATK, poissons fumés, là. Donc, vous voyez qu'il a récupéré tous les ATK, tous les poissons fumés qui existent. OK. Donc, on poursuit encore. On va voir ici les débuts et fins de ligne. Donc, on peut identifier le début et la fin de la ligne avec, avec le chapeau et puis le dollar. Donc, le chapeau en début de ligne et surtout en dehors des accolades. Parce qu'on a dit, c'est à l'intérieur des accolades et des crochets plutôt, surtout au début, qu'il devient euh, symbole de négation. Mais là, il est en dehors des crochets. Donc, ce symbole-là, chapeau, signifie, quand il est en dehors des crochets, ça signifie début de ligne. Donc, ici, en fait,
ce que cette expression régulière signifie, c'est toute majuscule en début de ligne. Donc, le symbole signifie début de ligne. Et puis, si on a mis quoi? De A majuscule à Z majuscule. Donc, n'importe quelle lettre majuscule en début de ligne. Pareillement, je peux combiner les deux ici. Donc, j'ai ça pour me dire que c'est un début de ligne, mais je peux lire ça aussi indépendamment. Je comprends que c'est tout caractère qui n'est pas alphabétique. Parce que alphabétique, on peut avoir minuscule, majuscule, et bien sûr sans accent, parce que ici on a mis de A à Z, minuscule et majuscule. Donc, tout ce qui n'est pas caractère alphabétique, que ce soit minuscule ou majuscule, et qui est au début d'une ligne. Donc, c'est ça. Donc, c'est qu'on a mis ici tout caractère non alphabétique en début de ligne. Ça va permettre de pouvoir récupérer n'importe quel caractère qui est non alphabétique et qui est au début de ligne. Si au début de la ligne, on a un caractère alphabétique, alors ça ne va pas récupérer parce que ce n'est pas le critère. Ça ne matche pas le critère. Pareillement aussi, en fin de ligne, on a le dollar qu'on utilise pour pouvoir indiquer le fin de ligne. Et ici, je mets un point qui signifie tout caractère et dollar, ça signifie n'importe quel caractère qui est en fin de ligne va être récupéré. Ou je peux mettre aussi le anti-slash point pour signifier le vrai point. Donc ça, c'est aussi un autre élément qu'on va voir aussi, c'est que les caractères spéciaux, là, quand on veut les utiliser, en général, on met un anti-slash pour pouvoir les utiliser. Ce n'est pas que le sens dans le cadre des expressions régulières soit utilisé. Voilà. Donc, quand je mets anti-slash, c'est fini. Il va plus être utilisé comme tout caractère. Il va être utilisé comme le caractère point. Donc, un point en fin de ligne. Tout point en fin de ligne va être récupéré du corpus. OK, donc voici un petit corpus qui est là en Python, les expressions régulières, réjections gérées par le module RE qui permet de trouver, extraire ou remplacer, et ainsi de suite. Donc, j'ai écrit ce texte-là et puis je l'ai écrit, on va dire, je l'ai écrit là et puis là, je l'affiche. Vous voyez qu'il y a le symbole anti-n qui signifie qu'on a un retour de ligne au début et puis après, on a le retour de ligne. Donc, je vais utiliser on va dire, la même fonction find all. Mais ici, c'est que avec le module RE là, il faut absolument utiliser une troisième paramètre qu'on appelle RE multiline. Parce que par défaut, ce qui se passe, c'est que Python va interpréter le texte comme étant, on va dire, le début du texte va être le début de ligne, si vous voulez, et la fin du tout, le corpus sera la fin de ligne. Donc, par défaut, voilà comment il interprète. Donc, pour qu'il puisse prendre en compte les vrais, on va dire, retours à la ligne qui existent, comme ici, il faut mettre ce RE multiline là. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Et là, quand on le fait, on voit que, justement, en début de ligne, on a un E ici. Après, on a un autre E ici, L en début de ligne. Après, on a un P en début de ligne qui est majuscule. Et c'est tout. Le reste sont des minuscules en début de ligne. Et comme moi, je voulais juste les majuscules en début de ligne, donc je n'ai pu récupérer que ces trois-là, E, E et P. Voilà. Euh, OK. Donc, ici, je pense que là, pour là, c'est bon. Donc, encore une fois, il faut prendre le temps de regarder hein, pour bien assimiler parce que je sais que tu sais très bien que je suis en train de voilà, mettre beaucoup de caractères en même temps. Ensuite, on a les caractères spéciaux hors crochet, c'est-à-dire qui sont en dehors des crochets. Donc, on précède les caractères spéciaux regex. Donc, quand il y a des caractères spéciaux regex, c'est-à-dire que ce sont des caractères qui ont des sens. C'est que le point signifie n'importe quel caractère. L'interrogation signifie l'optionnalité, soit le caractère est présent ou pas. Étoile, c'est au moins zéro fois ou plusieurs fois. Plus, c'est un et plus. Et on a aussi le crochet qui a un caractère spécial aussi. Dans les règles, ça nous permet de pouvoir déterminer les disjonctions, de pouvoir définir les disjonctions. Donc, si je veux vraiment moi-même écrire un caractère accolade qui doit être
identifié dans une chaîne, dans un corpus, ben, il faut que je puisse trouver un moyen parce que par défaut, les crochets sont interprétés comme des disjonctions avec les regex. Donc pour cela, on va les précéder par un anti-slash qui feront qu'ils vont avoir maintenant le sens de caractère. Donc, par exemple, comme on avait vu tout à l'heure, là, anti-slash, point, avec, si je mets le dollar à la fin, ça veut dire tout point en fin de ligne. Donc, je peux mettre, par exemple, anti-slash, point d'interrogation comme ça, pour dire tout point d'interrogation en fin de ligne. Donc, pareillement, si je veux définir une accolade entre ouvrante-fermante et un crochet ouvrant-fermant, je mets anti-slash le crochet. Voilà. Donc, bon, ça, j'ai pas mis d'exemple. Vous pouvez même essayer de, voilà, utiliser un exemple que vous voulez de votre choix. Euh, pour terminer maintenant, on va achever sur ce dernier point-là, qui est la sélection ou bien la capture de groupe et puis les substitutions. Donc, comme c'est marqué ici, vous pouvez regrouper des parties de la correspondance ou même des parties du motif, en fait, en les mettant entre parenthèses. Donc, on peut utiliser les parenthèses pour récupérer des parties du motif spécifique. Ensuite, on peut référencer ces groupes-là, on les appelle les groupes, ce qu'on a pu sélectionner, dans l'expression régulière par des anti-slash 1, anti-slash 2. Et c'est l'ordre. Donc, le premier groupe on a spécifié peut être identifié, peut être référencé en fait avec anti-slash 1 et le second avec anti-slash 2, ainsi de suite. Donc, un exemple ici, c'est quoi? C'est que si on met entre parenthèses anti-slash W, W, on a dit que quoi? C'est quoi? W, c'est n'importe quel caractère alphanumérique et puis underscore. Donc, si je mets W là, et puis je mets underscore, je mets anti-slash 1, ça signifie en fait que tout caractère alphanumérique ou bien underscore qui est répété deux fois. C'est-à-dire que là, on a identifié le groupe et on peut référer le même groupe dans la même façon régulière ici. Donc ici, ça correspond ici à toutes lettres. Non, c'est pas correct, c'est pas toutes lettres, c'est tout caractère ou bien tout symbole alphanumérique. Euh, c'est trop. Voilà, tout caractère alphanumérique. Voilà, correspond à tout caractère alphanumérique répété deux fois. OK. Et aussi, un autre élément, c'est que on peut aussi utiliser le groupe aussi pour remplacer dans le corpus des éléments qu'on a détectés, qu'on a pu identifier à travers notre motif, à travers notre expression régulière, notre regex. Donc, en les référençant par les nombres anti-slash 1, anti-slash 2, etc., dans l'expression du remplacement. Donc, voilà un exemple ici. D'abord, on va prendre un texte, par exemple. On a différents noms. John Smith, John Doe, Bob, Tim Kuhn, John Appleseed, Bill Audi. Donc, euh, je vais afficher plutôt ici le texte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais définir une expression régulière que j'appelle regex. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis anti-slash W, qui est le caractère alphanumérique, qui se répète au moins une fois, et je l'ai mis dans un groupe. Donc, sa répétition successive au moins une fois, après qui est suivi d'un espace, et j'ai aussi la même chose encore, des caractères numériques qui se répètent au moins une fois, une chaîne d'au moins un seul caractère alphanumérique. Donc, avec ça, je peux appliquer ça parce qu'ici, en fait, on a quoi? On a plusieurs caractères alphanumériques. Après, on a un espace et puis on a plusieurs caractères alphanumériques. Donc, si je fais ça, vous voyez que ça me retrouve directement le premier. Il me donne en fait une liste et la liste là contient en fait ce qu'on appelle le tuple en Python.
Et chaque type correspond en fait à chaque groupe qui a été récupéré. Donc, le John est là et le Smith est là. Donc, vous voyez que l'espace là n'est pas apparu en fait ici. Ah, donc, l'espace n'est pas apparu parce que on a les parenthèses permettent de pouvoir en fait, on va dire, récupérer des parties spécifiques de la chaîne. Donc, normalement, c'est tout ça qui va être matché ou bien qui va être retrouvé. Mais quand on retrouve ça, c'est qu'on va sélectionner, si vous voulez, on va extraire, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc, ça permet de pouvoir faire de la sélection, en fait. Donc, on va sélectionner ces éléments. Donc, vous voyez qu'on a John, on a Smith, on a Jan, on a Doe, ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est que vous voyez que c'est un ordre dans lequel les noms sont. Je pense que c'est prénom, nom, prénom, nom, prénom, nom, comme les anglophones le disent. First name, last name. Mais je peux, par exemple, décider de faire de switcher, de faire plutôt last name, first name. C'est-à-dire que le nom avant le prénom. Donc, je peux mettre dans le remplacement simplement ça, anti/2, anti/1. Parce que le premier motif, on a dit qu'on peut l'utiliser pour le référencer. Donc, le premier motif, ça va être anti/1. Et le second motif, c'est anti/2. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, faut remplacer par le second motif d'abord avec un espace. Vous voyez que j'ai mis un espace. Et puis, j'ai mis le premier motif. Donc, il va remplacer chaque occurrence, chaque fois qu'il retrouve ce motif-là, il va remplacer par en inversant le second et le premier. Donc, si j'applique, vous voyez que ça donne, vous voyez, ça donne maintenant Smith, John, Doe, Jan, ainsi de suite. Donc, ça a inversé. Donc, on peut utiliser avec la méthode sub pour pouvoir, donc, on a la regex ici, on a le remplacement, et puis on a le texte. Donc, il va me redonner un texte où le changement a été fait. Donc, voilà un peu là où ça va être intéressant. C'est qu'avec ça, on peut maintenant modifier, normaliser, nettoyer des textes parce qu'on peut directement agir sur le contenu des, à partir des regex qu'on a automatiquement récupérés dans le corpus. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'assez compact. On n'a pas besoin de faire une grosse boucle sur tous les caractères, toutes les phrases de tout le corpus ou bien écrire un long code. Et avec une ligne de code, on peut faire vraiment des choses assez intéressantes. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je sais que là, vous avez pris une grosse bouffée, mais voilà, vous devez prendre le temps de pouvoir digérer ça et puis de pouvoir essayer d'appliquer. Hein. Donc, notamment, un bon challenge serait de travailler sur ce texte COVID-là. Donc, je peux, par exemple, vous demander de, par exemple, récupérer tous les hashtags. Donc, ça peut être un bon exercice. Récupérer tous les hashtags. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez récupérer société, vous allez récupérer hashtag société, vous allez récupérer hashtag CICG, hashtag groupe CI, hashtag conseil des ministres. Donc, comment récupérer juste les hashtags seulement? Ça, c'est un premier exercice que vous pouvez faire. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Bon, j'avais demandé de récupérer le texte simplement sans les hashtags, les mentions hashtags. Donc, c'est pas, parce que ce que moi j'ai fait tout à l'heure ici, c'est j'ai juste enlevé le hashtag qui est à côté de société. Et moi, je veux que vous ignorez carrément le mot société qui est associé au hashtag. Voilà. Donc, vous récupérez simplement le texte. Donc, récupérer le texte sans les mots hashtagués. Bon, je vais écrire ça comme ça, je ne sais pas si ça existe, mais bon, je pense que vous avez compris. Voilà, hashtagué. Voilà, ça peut être, voilà, un exercice assez intéressant pour vous exercer. Donc, vraiment, les regex, là, il n'y a pas de, il y a pas de sorcellerie, hein. Il y a beaucoup de choses à voir, mais il faut faire des exercices. Vraiment, il n'y a rien d'autre que ça. Il faut faire des exercices pour s'habituer à ça. Voilà. OK, donc bon courage et puis voilà, donc vous aurez l'exercice en fin
Bon, je vais mettre ça sur la plateforme avec la vidéo et puis vous aurez l'exercice en fin de semaine. On va dire vos devoirs et puis quiz. Allez, merci bien à vous. Au revoir.